la composée d'une rotation et d'une homothétie. Exercice. Déterminer l'écriture complexe de R rond H. R, la rotation, H, l'homothétie. R et H ont le même centre, oméga. Un petit rappel. R de A égale à A' équivalent à ZA' est égal à l'exponentielle Iθ ZA 1 moins l'exponentielle Iθ Z oméga. Même chose pour H de B est égal à B', ZB' est égal à K, ZB plus 1 moins K, Z oméga. Supposons que l'image de M par la composée R rond H est M'. Alors, on a M. Et supposons que H les M est égal à M1. M1. Puis, l'image de M1 par R, c'est M'. Donc, R rond H de M, R rond H de M égale à M'. On a R de M, R, H, on a H de M, H de M, H de M égale à M1. Ceci équivalent à M. On a ici H. ZM1, ZM1 égale à K fois ZM plus 1 moins K fois Z oméga. Maintenant, l'image de M1 par R est M'. Donc, Zm' égale à l'exponentielle Iθ fois Zm1 plus 1 moins exponentielle Iθ fois Z oméga. Zm' égale, on va remplacer Zm1 par sa valeur. Ça donne l'exponentielle Iθ, la valeur de Zm1 plus 1 moins l'exponentielle Iθ fois Z oméga. Donc Zm' égale K fois l'exponentielle Iθ. K fois l'exponentielle Iθ fois Zm fois Zm plus, on va factoriser par Z oméga. Z oméga. Alors, on a l'exponentielle Iθ, facteur 1 moins K, 1 moins K, plus 1 moins l'exponentielle Iθ, ce qu'on va écrire entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il reste? L'exponentielle Iθ fois 1 moins l'exponentielle Iθ, c'est 0. Alors, on a l'exponentielle Iθ fois K, moins K fois l'exponentielle Iθ, 1. 1 moins K, il reste, entre parenthèses, 1
moins k fois l'exponentielle I θ facteur de z oméga. Ainsi, on a trouvé l'écriture complexe de la composée entre une rotation et une homothétie. Remarque, H rond R est égal à R rond H. Il suffit de refaire le calcul pour H rond R. Résumé des résultats. On va réécrire l'écriture complexe des transformations. Alors, la translation, on a toujours Z'M', 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 en fonction de Zm. Pour la translation, on a ici, c'est 1 fois Zm plus Zu. Pour Zm', on a K, la constante, plus 1 moins K fois Z oméga. K est le rapport. Pour la rotation, au lieu de K, on a l'exponentielle Iθ. L'exponentielle Iθ. C'est une façon de refaire l'écriture complexe des transformations. Alors, 1 moins l'exponentielle Iθ. Pour la composée, on a K fois l'exponentielle Iθ. K, la composée, K fois l'exponentielle Iθ. K fois l'exponentielle Iθ. 1 moins K fois l'exponentielle Iθ. K fois l'exponentielle Iθ. Exercice. On considère la transformation phi. On a une transformation. Cette transformation phi de P vers P. Le plan P vers le plan P. Qui a M associe M'. La relation qu'il y a entre M et M', et M, c'est que Zm' égale A fois Zm plus B. Le A, il est différent de 0. Alors, le résumé va nous aider pour trouver phi ou pour déterminer phi. Alors, on va revenir au résumé. On a dans l'exercice A, elle est fixe. B est fixe. Elle est donnée. Par contre, Zm, elle est invariante suivant M. On revient au résumé. Le résumé, on a ici, pour la translation, A est égal à 1. A égale K, il est fixe. Pour la rotation, K est égal à l'exponentielle Iθ. Et pour la composée, K. A est égal à K l'exponentielle Iθ. Maintenant, B, le deuxième monôme, est B. Ici, ZU, il est constante. ZU parce que U, il est constante. Alors,
ici c'est B pour la translation. Pour l'homothétie, 1 moins K fois ZK, elle est aussi constante. Donc, A, Zn plus B. Ce terme est B. Même chose pour la rotation et même chose pour la composée. Premièrement, si on veut déterminer phi suivant les valeurs de A. Premièrement, si A est égal à 1, si A est égal, le premier cas, on considère que A est égal à 1. Alors, dans ce cas, ZU soit ZU égale à B. On considère que ZU est égal à B. Donc, phi M égale à 1 prime équivalent à Zn prime égale A c'est 1. Il reste Zm plus B c'est ZU équivalent à la translation ici, la translation de vecteur U transforme M en M prime. Phi de M égale M prime. Donc, phi est la translation T de vecteur U, tel que U est d'affixe, l'affixe de U est B. Deuxièmement, K, on a K appartient à R. Alors, on va considérer que A appartient à R. Deuxièmement, on suppose que A appartient à R et que A différent de 1 pour ne pas avoir une translation. A différent de 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1 moins K fois Z oméga, 1 moins K fois Z oméga, c'est B. On va dire soit moins K, alors A, C, A joue le rôle de K. 1 moins A fois Z oméga égale à B. Donc, Z oméga est égal à B sur 1 moins A. 1 moins A. Alors, qu'est-ce qu'on a? Phi li M, on a phi li M égale 1 prime. Ceci est équivalent à Zn prime égale à
Zm plus B. Ci est équivalent à Zm'. Zm' est égal à A fois Zm plus B. B, c'est 1 moins A, 1 moins A fois Z oméga. Alors, on est devant une homothétie. C'est l'homothétie de rapport K, qui est A, et de centre oméga. De centre oméga et de rapport A, on revient toujours au résumé A, Zm, 1 moins A, Z oméga. De M égale M'. Phi M égale M'. Donc, phi égale l'homothétie. Phi, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport A, tel que oméga, c'est quoi oméga? C'est la fixe oméga, c'est la fixe de B sur 1 moins A, de B sur 1 moins A. Troisièmement, A, c'est l'exponentielle iθ. Alors, A, c'est l'exponentielle iθ. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la norme de A. La norme de A est égale à 1. Et pour ne pas avoir le cas numéro 2, on doit avoir que A n'appartient pas à R, c'est-à-dire il appartient à C. Donc, le troisième cas, A appartient à C étoile. Pourquoi étoile? Parce que A il est différent de 0. Moins R. Pourquoi moins R? Pour ne pas avoir le cas numéro 2. Et puisqu'il n'appartient pas à R, elle est différent de 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas le cas 1. Et la norme de A, le module de A est égal à 1. Donc, on considère que A est égal à l'exponentielle iθ. A l'exponentielle iθ. Et B, 1 moins l'exponentielle iθ fois Z oméga. B1 moins l'exponentielle iθ. L'exponentielle iθ, c'est A fois Z oméga. Donc, Z oméga est égal à B sur 1 moins A. Phi M égale à phi M prime, équivalent à Z M prime égale, on a Z M prime, l'exponentielle iθ, A et l'exponentielle iθ, l'exponentielle iθ fois Zm plus B. B c'est 1 moins A. A c'est l'exponentielle iθ, l'exponentielle iθ fois Z oméga. Ceci est équivalent à Zm' ou c'est l'écriture
de la rotation. La rotation de centre oméga et d'angle θ transforme M en 1'. Phi M égale à 1'. Donc phi est la rotation de centre oméga et d'angle θ. Donc phi est la rotation de centre oméga et d'angle θ. Oméga. Oméga est la fixe, oméga est la fixe de B sur 1 moins A. θ. θ, c'est l'argument de A. θ, c'est l'argument de A. θ, c'est l'argument de A modulo de pi. Quatrièmement, on est dans le composé d'une rotation et d'une homothétie. A est égal à k l'exponentielle iθ. A égale k fois l'exponentielle iθ. On a ici A appartient à C et n'appartient pas à R. A appartient à C et n'appartient pas à R. Sinon, s'il appartient à R, on est dans le cas 2. La norme de A, le module de A est différent de 1. Sinon, on est dans le cas 3. Donc, on va considérer que A appartient à C étoile toujours et n'appartient pas à R. Et que le module de A est différent de 1. Alors, on a dit que soit A est égal à k l'exponentielle iθ. A est égal à k l'exponentielle iθ. K l'exponentielle iθ, c'est l'écriture algébrique, c'est la forme exponentielle de A. K l'exponentielle iθ qu'on a considéré, c'est la forme exponentielle de A. Donc K elle est positive. B c'est 1 moins k l'exponentielle iθ fois z oméga. 1 moins k l'exponentielle iθ fois z oméga. Donc z oméga est égal à B sur 1 moins k l'exponentielle iθ, c'est A. Alors, on a phi M égale 1' équivalent à Z1', Z1' égale A. A, c'est k l'exponentielle iθ. K fois l'exponentielle iθ fois Zm plus 1 plus B. B, c'est 1 moins k l'exponentielle iθ fois Z oméga, qui est équivalent. Cette écriture, c'est l'écriture de la composée d'une rotation et d'une homothétie. Équivalent à R
oméga, la rotation de centre oméga et d'angle θ rend l'homothétie de centre oméga et de rapport K et transforme M en M'. Donc, phi est la composée d'une rotation et d'une homothétie. Phi est la composée de R rond H reste à définir oméga, θ, puis K. Alors, on a θ. θ, c'est l'argument de A, tel que θ, c'est l'argument de A modulo de pi. K, on a K, c'est positif. K est le module de A. Le module de A. K est égal le module de A. θ est K oméga. Oméga, c'est l'affixe de B sur 1 moins A.